Bonjour et bienvenue sur le plateau de la deuxième édition de BizNext organisée par la Tribune à Bordeaux au centre de congrès de la Cité mondiale. Nous recevons Fabien Farge qui est l'auteur d'une innovation dont on va parler qui va beaucoup faire parler d'elle et a déjà commencé à le faire. Bonjour Fabien Farge, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu? Donc c'est Helper, on est dans le domaine du drone mais là ça sort vraiment de l'ordinaire. Oui, bonjour. Écoutez, Helper, en fait, c'est pas vraiment un drone. Enfin, c'est pas vraiment un drone. En fait, c'est une solution globale qui est appliquée à un drone. Et cette solution globale, elle a pour but de sauver des gens de la noyade, mais également de travailler à la protection de l'environnement. En fait, il faut imaginer ça un peu comme une ambulance, d'accord? Alors vous êtes médecin urgentiste, hein, Voilà, je le précise parce que je n'ai pas eu le pour temps ça, de tiens, dire. c'est Ouais. peut-être pour ça que je Ouais. prends cet exemple-là. Mais en fait, une ambulance, c'est juste une voiture, d'accord? Mais en fait, c'est ce que vous allez lui associer qui va faire que ça devient une ambulance. Et bien là, le drone, c'est pareil. En fait, le drone, c'est le vecteur. Mais l'innovation dans ce monde du drone, en fait, c'est plus les drones, c'est en fait ce qu'on va mettre avec. Et là, dans ce cadre-là, c'est en l'occurrence une bouée connectée, communicante avec un dispositif médical qu'on met sur le drone et qui va être largué sur la personne qui est en train de se noyer, d'accord. Mais également, pour aider à avoir une sorte de pilotage quasiment automatique, on a développé un système d'information géographique dynamique qui nous permet d'avoir une cartographie très simplifiée et pour pouvoir faire une télécommande, si vous voulez, du drone qui va partir en façon automatique sur la Donc victime. là, ah oui, carrément, vous n'avez pas de pilote alors? Enfin, il y a un pilote quand même. Le pilote, en fait, il a juste appuyé sur la zone où se trouve la victime. Le drone décolle tout Ah seul, suit le d'accord. couloir aérien obligatoire et va se placer dans la zone que vous lui avez déterminée. Ah oui, ok. Dans mémoire, il a déjà toutes les parcelles, entre guillemets. Ah oui, mais complètement. Et alors, pour vous donner un SIGD, ce que c'est, parce qu'on a un peu de mal à voir, en fait, le Google Maps, Ouais. c'est un SIGD. C'est une photo où tous les points sont géoréférencés. D'accord. Mais le problème de Google Maps, c'est que quand vous regardez votre maison sur Google Ouais. Maps, c'est pas du tout celle que vous avez au jour d'aujourd'hui. Oui, Parce qu'en bien fait, sûr. c'est rafraîchi tous les 3 ans, voire pour certains tous les 5 ans. Et quand vous intervenez dans le monde de l'urgence, il vous faut une cartographie qui soit valable à l'instant T donné. Ouais, bien sûr. Et voilà, et nous, ce que l'on a proposé, c'est une cartographie simplifiée. Et c'est une innovation qu'on a brevetée et qui nous a permis, entre autres, avec la bouée communicante, d'avoir le premier prix concours Lépine européen. Et qui est donc effectivement vraiment novatrice. Donc là, c'est le GPS, une sorte de GPS préprogrammé, ça. Enfin, Ah, pas c'est rentrer dans tous les détails, mais bon. ouais, on va Ouais, dire c'est ça. compliqué, ouais, d'accord. Et la bouée, elle est intelligente. Enfin, Ouais. quand elle est lâchée, elle va quand même pas aller toute seule sur le. Non, 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 vous la lâchez. Donc, en fait, on a aussi ce qu'on appelle la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'il y a un système de viseur qui permet de larguer la bouée quasiment entre les bras de la victime. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est Complètement. hyper pointu. Ouais, d'accord, Ah oui, non, hyper non, tout à précis. fait, ouais, avec un retour vidéo en temps direct. Alors souvent, et c'est marrant parce que souvent, j'ai entendu pour les gens qui n'ont pas l'habitude du sauvetage, disent oui, mais une personne qui est en train de se noyer n'aura pas forcément la force de s'accrocher à une bouée. Eh ben, moi je peux vous le dire, ça fait 15 ans que je fais du SMUR côtier. Vous larguez un pneu avec des clous à quelqu'un qui est en train de se noyer, je peux vous garantir qu'elle s'accroche. Tu vas trouver l'énergie. Ouais, elle va trouver l'énergie. Et on l'a prouvé parce que grâce à la mairie de Biscarrosse, on a pu le mettre en action pendant 7 semaines, ce drone, faisant de la France le premier pays au monde à mettre en action ce dispositif Ah ouais, de sauvetage. ouais, Il ne d'accord. faut pas l'oublier. Et donc on a sauvé quand même 3 vies. Et Ah ouais. quand on voit la réaction de la personne qui est en train de se noyer, alors on la voit commencer à nager, et puis après elle commence à faire le petit chien. Alors là, quand elle fait le petit chien, le MNS qui est à la commande dit il faut larguer la bouée. Et on largue la bouée et la personne se rue sur la bouée. C'est une D'accord. réalité. Hein. Ouais, ok, C'est une ouais, réalité. ouais, très bien. Ça marche. Et on l'a prouvé. Ça marche très bien, ça s'insère très bien dans le processus de la chaîne de secours. Et ça devient j'aime bien dire ça, hein, on parle, vous savez, des nageurs de pointe dans le sauvetage. Là, ça devient vraiment la pointe de diamant du dispositif de secours. Ça s'intègre vraiment bien. C'est une innovation vraiment révolutionnaire. Vous, pour la développer, ça s'est passé comment? Vous étiez plusieurs? Ça vous a coûté beaucoup d'argent? Oui. Alors déjà, l'idée, moi j'ai eu cette idée-là il y a 1 an, de par mon travail, que ce soit en offshore, dans le monde du pétrole, puisque je travaille pour Total. Ah oui, d'accord. Voilà, et j'ai 15 ans d'antécédents de SMUR côtier à Biscarrosse, dans les Landes. Donc c'est vraiment 2 milieux où il y a cette problématique-là qui se pose. Donc c'est là où j'ai lu dit de ce drone-là. J'ai rencontré ensuite Gérald Dumartin, qui est pompier professionnel, mais qui également travaille sur les drones, et qui est concepteur de drones. On s'est retrouvé à avoir cette communauté d'intérêt sur le drone de secours. Donc lui a travaillé sur la conception d'un drone particulier, vraiment appliqué professionnel. Et puis on s'est adjoint ensuite l'aide d'Anthony et David Gavant, qui sont 2 programmeurs et de génie. Voilà, et donc à nous 4,
On a créé ce produit-là, d'abord avec des financements personnels. Ensuite, on a la chance d'avoir le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne qui nous a vraiment fait une aide au démarrage. D'accord. Et qui croit depuis le début dans ce projet-là et qui continue à nous aider et on continue à avancer. Et là, c'est le tout début. Oui, parce que ça a été créé quand, enfin, la société? Il y a 6 mois. Il y a 6 mois, voilà. C'est C'est tout très jeune. très jeune. Il y a du Ouais. start-up dans tous les sens du terme. Oui. Et je pense qu'on peut appeler ça une start-up dans le sens où vraiment la devise, enfin, notre mode de fonctionnement, c'est vite, fort et à fond. C'est-à-dire qu'on réfléchira Vite, fort, demain. d'accord. Mais c'est vraiment ça. Là, j'ai l'impression qu'on est dans, vous savez, on est dans des escaliers, en train de grimper en courant et qu'il ne faut pas rater une marche. Alors, on est vraiment là. On l'évoquait tout à l'heure, vous êtes sur cette première application qui est déterminante, mais vous avez déjà pensé à en développer une autre, c'est ça? Voilà, tout à fait. Alors, nous, on est vraiment centré sur le secours à personne. C'est vraiment notre corps de métier, parce qu'on a un pompier et puis un médecin urgentiste, donc Ouais, on va bien vraiment sûr. axer sur ça. Et puis surtout qu'on se rend compte que personne ne s'en occupe, ou en tout cas aussi professionnellement, parce que Ouais. nous, c'est notre métier. Et donc là, donc c'est une annonce que je vous fais, c'est une Merci information toute beaucoup. neuve. je vous On en est prie. preneurs. Ouais. C'est qu'on va développer un drone SAMU. Un drone et SAMU, hein, oui. Voilà, avec donc tout un matériel à l'usage des témoins pour pouvoir intervenir en premier lieu dans l'attente de l'arrivée du SAMU. Et donc ce sera déposé par le drone. Et donc officiellement, maintenant, on peut annoncer que déjà, le SAMU 40 travaille avec nous sur la réalisation de ce projet-là. D'accord. Et puis surtout, deuxièmement, et officiellement on peut l'annoncer, le laboratoire Schiller, qui fait partie des leaders mondiaux de tout ce qui est défibrillateurs semi-automatiques Ah oui, et électrocardiogramme, voilà, rentre dans la danse et nous accompagne dans ce projet. Ça va être un gros drone alors en fait pour porter ce matériel ou... Non, alors on va faire l'inverse, ça va être un drone pareil, parce que légalement on n'a pas le droit de dépasser un D'accord. certain... Même si la législation va changer, C'est quoi que le poids il fait? alors il n'a pas le droit de dépasser 4 kg, 3,9 D'accord, kg en fait. d'accord. Donc en fait, ça va être pas de changer le drone, mais ça va être de créer du matériel qui sera beaucoup plus petit et vraiment adapté au drone. Et ça, D'accord. du matériel de secours adapté au drone, pour l'instant, ça n'existe pas. Ah oui, voilà, oui, c'est une toute nouvelle piste. Ah mais complètement, complètement. Et c'est pour ça que Schiller est très intéressé et qu'on va faire peut-être un beau travail, un beau projet ça. Un Et beau projet. dans ce cadre-là, excusez-moi, c'est des témoins eux-mêmes qui vont intervenir alors directement ou... Alors ça peut être le témoin, la personne qui fait un malaise. Alors derrière, je ne peux pas vous le développer parce D'accord, que ok, ouais, je bien suis sûr. obligé de vous tuer si je vous disais ce que je veux faire. Mais oui, non, tout à fait. Il y a tout un moyen de connexion qui est mis en place sur lequel on a déjà réfléchi et qui fonctionne, et qui permettra au témoin ou à la personne qui fait son malaise de pouvoir appeler les secours, les systèmes de géolocalisation, de données d'envoi de données médicales et tout ça. Ouais. C'est pas mal. Pour finir, et concernant la première application, donc Oui. pour les noyades, vous avez déjà des contacts au niveau national ou vous avez déjà des gens qui sont très intéressés Ah oui, il y a des mairies qui nous ont déjà contactés, il y a des pays étrangers, au Brésil, Ah au ouais, Portugal, en Espagne. Non, on sent vraiment que c'est en train de bouillonner. Nous sommes dans la phase de pré-industrialisation. Voilà, donc, je n'ai effectivement, pas posé la question. Vous allez faire Voilà. fabriquer ça où en fait Ah ben c'est nous qui allons le faire. D'accord, C'est très français. bien. D'accord, voilà, vous Voilà, développez non, ouais, tout une à fait. véritable entreprise voilà, qui Ouais, va tout faire à fait. de la fabrication. Donc là, on est vraiment dans la phase, vous savez, ce fameux carrefour là, au début. Donc, parce que, il faut avoir l'idée. 2, il faut prouver que, là, on l'a Ouais. eu, il faut prouver sur le terrain que ça fonctionne. On l'a prouvé, que ce soit sur le côtier ou que ce soit en offshore, c'est une réalité. Tous les tests ont montré que le concept passait le mur de la réalité. Maintenant, il faut que, voilà, il y a le Crédit Agricole qui nous aide. On va se lancer dans les levées de fonds parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ouais. Et il faut y aller, vite, fort et à fond. Très bien, super devise. Merci beaucoup Fabien Je vous en prie, Farge, merci vous à êtes vous. parmi nous. vous en Bonne fin de prie. journée.